sur le plan constitutionnel. Nous savons qu'il y a la guerre à l'Est, Goma est occupé, et Bukavu est occupé. Mais il y a eu, ce n'est pas, je ne suis pas le premier qui parle de la Constitution. Il y a eu une réflexion nationale, ce sont des réflexions que nous menons pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Je suis d'avis que le changement des constitutions, ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'on va changer la constitution. Mais je suis aussi d'avis que c'est inutile de parler de la révision constitutionnelle de cette ancienne constitution ou de cette constitution actuelle. Parce que pour moi, ça sera une ancienne constitution. Parce que plus tard, nous allons la changer. Mais quand est-ce qu'on va la changer? Voyons la vérité, la réalité en face. Aujourd'hui, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, si seulement ici le pays n'est pas récupéré, ne pourra pas avoir lieu. Parce que le suffrage pour élire un président, le champ électoral, c'est l'ensemble du territoire national. C'est la souveraineté nationale qui englobe l'élection présidentielle légitime. Donc aujourd'hui, tel que nous nous présentons, cette possibilité est exclue. Alors nous devrons focaliser nos efforts pour reconquérir Goma et Bukavu. Donc voilà pourquoi nous disons, puisque l'État actuel est légitime, au-delà de ceux qui croient que l'agression rwandaise a enlevé la légitimité à la gouvernance du Congo, non. La gouvernance du Congo est légitime. Nous avons un président légitime, élu au suffrage universel. Ce n'est pas le cas que nous avions lorsque nous sommes allés à San City. Quand nous sommes partis à San City, nous n'avions pas un président légitime. Nous avions un président de fait. C'est-à-dire un président qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, par une réalité de fait. Nous avions connu M. Kabila Laurent Désiré, c'était un président de fait. Il a gouverné la République démocratique du Congo par un décret constituant l'AFDEL. Les sols et les sous-sols appartenaient à l'AFDEL. Nous sommes allés à San City pour créer un compromis politique. Et les gens qui croient qu'aujourd'hui, pour que la République continue, il faut d'abord le dialogue. Non, ils se trompent. La situation de San City, antérieure à San City, n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi notre réflexion devrait engendrer le fait politique séant. Pourquoi? Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'abord d'un dialogue. Aujourd'hui, on a besoin à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une cohésion nationale, camp de la patrie, pour que tous les Congolais se mobilisent pour récupérer l'intégrité de notre territoire. Voilà le combat primordial de tous les Congolais. Et pour cela, nous interpellons le chef de l'État. Il a le pouvoir constitutionnel pour organiser cette récupération. Notamment l'article 85. Le chef de l'État devrait décréter, devrait ordonner l'état d'urgence nationale pour que tous les Congolais sachent que le combat aujourd'hui, ce n'est pas le changement des constitutions, ce n'est pas la révision, bien que nous parlons du changement des constitutions. Parce que c'est un argument qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais la réalité aujourd'hui, nous devons récupérer notre territoire national. Et c'est le combat de tous les Congolais. Ce n'est pas le combat de 2 millions là, ce n'est pas le combat d'un camp, mais c'est le combat de tout Congolais. Tout celui qui est conscient, il est Congolais, tel que dit l'article 63. L'article 63 de notre constitution actuelle. Nous devons d'abord lutter pour l'intégrité de notre territoire. Et c'est ça le vrai combat. Si nous avons parlé du changement des constitutions, parce que nous pensons que nous allons conquérir Bukavu, nous allons reconquérir Goma, le pays va recouvrir
sa souveraineté nationale. Et à partir de ce moment-là, nous allons changer la Constitution. Ce n'est pas nous qui le souhaitons seul, mais c'est un argument de la doctrine constitutionnelle. Et pour renforcer notre pays. Parce que pour qu'il y ait de vraies institutions nationales, la rupture n'est pas un tabou juridique. Elle est au contraire le mot de naissance même de la plupart des constitutions modernes en situation post-conflictuelle ou des crises existentielles. La RDC est devant une crise existentielle. C'est pourquoi la nouvelle constitution, quelqu'un a posé la question, la nouvelle constitution, qui sera une constitution de compromis post-guerre, est un compromis qui va donner une crédibilité à notre pays. Une constitution de souveraineté de résilienne, une souveraineté résilienne face à la nouvelle donne géopolitique internationale. Ça sera le mot de naissance même du système de gouvernance, donc des renforcements des prérogatives de défense nationale. Voilà ce que doit constituer la nouvelle constitution. On va changer. La nouvelle constitution doit renforcer les prérogatives de défense nationale que la constitution actuelle ne dit pas. Redéfinir le régime des ressources naturelles de notre pays, stratégiques, les ressources stratégiques. Révision du système de décentralisation pour mieux protéger l'intégrité territoriale. Clause explicite de riposte à l'agression extérieure que nous subissons aujourd'hui. Donc, nous devons réfléchir par rapport à notre avenir existentiel. Le pays est menacé. L'existence de la RDC est menacée. Alors, ne nous perdons pas. C'est le chef de l'État qui doit prendre les choses en main pour reconquérir Goma et Bukavu. Parce qu'à ce stade, les élections ne seront pas possibles. L'élection présidentielle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. On ne pourra pas aller aux élections présidentielles si Goma et Bukavu sont entre les mains des Rwandais. Il y a des armées étrangères. Le dialogue à ce niveau, il n'est pas nécessaire parce que nous allons encore recréer l'infiltration telle que nous avons vécu à San City. Et puis nous ne sommes pas dans la même situation juridique. La situation juridique de San City, avant San City, il n'y avait plus d'État. Il n'y avait pas de constitution. Il n'y avait pas de président légitime. On avait un président de fait. Mais aujourd'hui, on a un président légitime, on a une constitution, bien que cette constitution, nous devons la changer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la doctrine constitutionnelle qui dit ça. Parce que les faits sont approuvés, sont avérés qu'il faut changer cette constitution. On va la changer. Mais avant d'arriver au changement de la constitution, nous devons faire tout pour reconquérir notre pays, pour reconquérir Goma et Bukavu. Et c'est au gouvernement de le faire. Le gouvernement doit être redimensionné. Le chef de l'État doit prendre les choses en main conformément à l'article 85. Regardez le cas de l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des élections présidentielles en Ukraine? Est-ce qu'il y a eu des élections en Ukraine? Est-ce que les Ukrainiens sont en train de se battre, article ceci, co-réduction ceci? Non, ils se battent pour l'intégrité de l'Ukraine. Et pour cela, le président de l'Ukraine avait décrété, dès que le pays avait été agressé, l'état d'urgence national. Le président Félix Antoine Tshisekedi doit décréter l'état d'urgence national pour mobiliser tous les Congolais. Mobiliser tous les Congolais pour lutter à ce que ces de Goma, de Bukavu ne se sentent pas abandonnés à eux-mêmes. Nous devons aller vers un combat stratégique, politique internationale. Et s'il le faut militaire, mais nous devons avoir la conscience collective, unanime, vers la récupération de notre pays. Ce sont
les combats politiciennes, des doctrines politiciennes. Optons pour le Congo d'abord. Et nous devons changer la façon de concevoir la politique pour la gestion de notre pays. Donc voilà pour cette série de premières questions. Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui trouve que je n'ai pas bien répondu à cette question. La constitution, il y a dialogue. Constitution avant ou dialogue avant? Non. Dans la lobby, dans le moment où nous avons besoin ni la constitution, il y a Sikasikoyo, nous avons besoin de dialogue Sikoyo. Parce que le dialogue, ce que tu as dans le Sikoyo, Mboka ils ont occupé la Rwandais. Donc, tu faut favoriser l'infiltration. Parce que Rwanda a des stratégies. Depuis 30 ans, Ghana a étudié Bango bien. La stratégie de Bango a bien. Rwanda a des stratégies. Soit ils ont contrôlé Kinshasa, soit ils ont contrôlé sous bien Kinshasa, allez, à occuper Kivu. Et ça a toujours été ça. En 1996, tant que Rwanda Bayaki Yao, président Laurent Désiré Kabila, a nommé chef d'état-major rwandais. Mais tant que Bengani Rwandais va occuper Kivu. Pourquoi? Parce que ils ont contrôlé sous Kinshasa. Tant en 2018, tout cas, la élection. 2019, le président Félix a continué à pouvoir. Abani Kotia modification ma kamebele bele. Ba Rwanda ba mon toujours contrôler sur Kinshasa bien té. Ba sala kinini ba occuper Kivu. Ba occuper Kivu. Nord na sud. Donc ils ont la même stratégie là-bas. Alors, les lots, il faut trouver sa stratégie. Il y a une infiltration, il y a un dialogue, il y a un mixage, brassage. Non. Les lots, le peuple congolais, tous ont conscience nationale. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État souverain, à mettre en place l'État de défense nationale, tout lutter, tout récupérer Goma, tout ça, stratégie. Tout récupérer Goma, tout récupérer Bukavu. Et c'est possible. Tout le gouvernement, la mission, il y a sa intégrité, il y a territoire. Après, tu as changé la constitution. Parce que tu as récupéré Goma, tu as récupéré Bukavu. Tout ça, la situation, il y a rupture, non? Rupture, ils ont déjà consommé. Rupture, ils ont doctrine du droit constitutionnel, on a gagné la classe. Et l'objet que ceux qui retirent les salami, beaucoup qui ont changé la constitution. Parce qu'aucune constitution au monde, où il y a la constitution, il faut changer la moment. Et le bagaté. Mais pour moi, on a un changement de la constitution. Et ça, en cas, par exemple, d'une révolution, en cas d'un coup d'État, en cas de ceci. Mais nous, on a des ruptures. C'est ce qu'on appelle des ruptures. On a des ruptures consommées. Parce que la constitution, elle est là, tant que tu as na boyoka likesi koyo soko sisi kimia na ba belligérant na ba infiltré biso nyonso boyoka naki mais lelo yo ba koro wana nyonso ekoti mbala. Donc voilà, na ramassé question à ce que vous avez dit où se tombe avec na kunga te na mama nazali nazala mais moni tant aussi sous silence pour réfléchir mingi nazala ka analyse ebele nazopimisa yango. Il y a une réflexion. Pour nini mboka, il faut changer pe ndenge ya kotambusa mboka na politique. Il faut to kanisa mingi, il faut que ça peuple ba solution. Il faut que ça la politique, il y a ko meme la peuple ba solution. Et ba réflexion nanga na miri yango mingi. Et lelo na ça prêt. Il y a ko kamata makambo na maboko to bongola ndenge ya kotambusa Congo. Ndenge ya kotambusa.